On est tellement habitué à sortir notre téléphone pour la moindre addition, mais si on se disait que notre cerveau est capable de faire des choses assez bluffantes, sans aucune aide, aujourd'hui on va explorer ensemble 3 méthodes de calcul mental qui nous rappellent à quel point notre propre esprit est puissant. Allez, c'est parti. Alors le cerveau humain contre la machine, qui gagne? Ça paraît un peu fou comme question, non? On a tendance à croire que la technologie est imbattable. Et pourtant, la réponse pourrait bien nous surprendre et nous faire voir nos propres capacités d'un œil tout à fait nouveau. Faut pas oublier une chose. Pendant des centaines d'années, les gens n'avaient pas le choix. Et ils y arrivaient très bien. Les techniques qu'on va voir ne sont pas des gadgets modernes. Au contraire, ce sont des compétences ancestrales qui ont été affinées et perfectionnées bien avant l'arrivée du premier appareil électronique. On va commencer en douceur avec quelque chose d'amusant et de vraiment simple. C'est une petite astuce, presque un tour de magie, qui est parfaite pour impressionner un peu son monde, mais surtout pour se redonner confiance en ses propres capacités de calcul mental. Alors, comment ça marche? Prenons un exemple. 35. C'est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on prend le premier chiffre, le 3, et on le met de côté. Ensuite, on multiplie ce 3 par le chiffre qui vient juste après, c'est-à-dire 4. Bon, 3 fois 4, ça fait 12. Et enfin, il suffit de coller le nombre 25 juste derrière ce 12. Et c'est tout. Et voilà le travail, 1225. C'est le carré de 35, calculé de tête en quelques secondes. Ça montre bien que les maths, ce n'est pas seulement des formules compliquées, c'est aussi un jeu où l'on cherche des motifs cachés. Bon, la petite astuce, c'était l'échauffement. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, avec un système de calcul complet. Je vous présente le soroban, ou le boulier japonais. Et attention, ce n'est pas du tout un jouet, mais un outil d'une efficacité redoutable. Le soroban, en fait, c'est une évolution. Il vient du boulier chinois qui est beaucoup plus ancien. Mais les Japonais l'ont regardé et se sont posé une question toute simple. Comment peut-on le rendre encore plus rapide, encore plus efficace? Et la différence est subtile, mais absolument géniale. Le soroban a moins de boules que son ancêtre chinois. Oui, moins de boules pour aller plus vite. Les Japonais ont compris que certaines boules du vieux modèle ne servaient qu'à des étapes intermédiaires qui, en fait, ralentissaient le calcul. En simplifiant, ils ont créé un outil si puissant qu'un expert peut être jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avec une calculatrice moderne. C'est fou. Mais alors, comment ça fonctionne? En fait, le principe de base est très simple. Tout tourne autour de cette barre horizontale au milieu. Une boule ne représente une valeur que si elle est activée, c'est-à-dire quand on la pousse pour qu'elle touche cette barre centrale. C'est un peu comme un interrupteur. Soit c'est activé, soit ça ne l'est pas. Au tout début, le soroban est à 0. Ça veut dire quoi? Simplement que toutes les boules sont au repos, le plus loin possible de la barre centrale. C'est notre point de départ, on fait table rase. Pour compter, c'est très visuel. On monte une boule du bas vers la barre, et hop, ça fait 1. On en monte une deuxième, ça fait 2, et ainsi de suite jusqu'à 4. Chaque boule de la rangée du bas vaut 1. Facile, non? Et c'est là que ça devient vraiment malin. Pour faire 5, on ne cherche pas une 5e boule en bas. Il n'y en a pas. Non, on fait l'inverse. On redescend les 4 boules du bas pour les désactiver, et à la place, on abaisse la boule unique qui est en haut. Cette boule-là, toute seule, elle vaut 5. C'est ce système qui rend le soroban si compact et si rapide. Ok, maintenant on change complètement de ton. La dernière méthode n'est pas née d'une recherche d'efficacité, mais d'une histoire humaine absolument incroyable. Une histoire de résilience face à l'impensable. Cette phrase, elle résume tout. Pour comprendre le système Trachtenberg, il faut comprendre ça. Imaginez un monde où plus rien n'a de sens. Le calcul mental devient alors un refuge, une façon d'utiliser la logique et l'ordre parfait des chiffres pour préserver son esprit et son humanité. Le parcours de Jakob Trachtenberg est une leçon de survie. C'est au cœur de l'horreur des camps de concentration, privé de tout, sans papier, sans crayon, qu'il a forgé son arme la plus puissante, son propre esprit. C'est là qu'il a bâti, de toutes pièces, un système de calcul révolutionnaire. Le point le plus important ici, c'est le pourquoi. La méthode Trachtenberg est nue d'un besoin de survie mentale. Il a inventé des règles de multiplication simples qui ne demandent même pas de connaître ces tables. Il a créé un système qui était à la fois un refuge de logique et un outil de calcul surpuissant. C'était une discipline mentale pour s'évader de l'enfer. Alors, après cette astuce, cet outil ancestral et cette histoire si poignante, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Essayons de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Pour moi, il y a 3 grandes leçons. La première, c'est que les maths, c'est avant tout une recherche de motifs, de régularité, comme on l'a vu avec l'astuce du 5. La deuxième, c'est que notre cerveau peut s'approprier un outil physique comme le soroban au point de le visualiser mentalement pour s'en passer.
Et enfin, la troisième, c'est que l'esprit humain, même dans les pires épreuves, peut devenir un architecte de systèmes d'une puissance et d'une résilience incroyables. Ces histoires nous montrent qu'on a des potentiels extraordinaires. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se passer d'une calculatrice, c'est plutôt de se demander quelles sont toutes les autres capacités de notre esprit qu'on laisse en sommeil et qui n'attendent qu'à être réveillées. C'est sur cette pensée qu'on se quitte. Merci beaucoup de votre attention.